Bonjour, bon matin. Nous sommes le jeudi 20 avril 2023. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est toujours un plaisir, comme toujours, de vous revoir sur cette plateforme. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons regarder ensemble la parole de Dieu dans le livre des Romains, chapitre 8. Ok? Donc, notre enseignement n'est pas stable. Tantôt ci, tantôt ça. Bon. Aujourd'hui, on va regarder comment qu'on peut fonctionner dans le monde spirituel. Ok? De quelle façon on peut aller dans le monde spirituel ou marcher spirituellement. Donc, si vous avez votre Bible, nous allons lire ensemble, regarder ensemble dans le livre des Romains, chapitre 8. Bon tempo, Jenny. Ok. Allons-y. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, il faut remarquer ici, ceux qui sont en. Donc, tous, personnes en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. En effet, la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, on n'est plus sur la loi, on est dans la grâce. Donc, si on est en Jésus-Christ, on n'est plus sur l'effet de la loi, mais bien sûr, on est dans la grâce de Dieu. Donc, on a déjà franchi quelque chose d'important. On ne sommes pas dans l'ancien d'alliance et nous sommes maintenant dans un nouveau d'alliance et c'est la grâce et c'est aussi le sang de Jésus. Amen. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en voyant la cause du péché, son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Donc on voit ici que Dieu a créé la loi pour Israël, et cette loi a été difficile, donc personne n'est capable d'obéir à 100%. C'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils unique pour montrer que la loi qui a été donnée au pied de la montagne Sinaï, cette loi-là est bien sûr difficile à l'homme, incapable même à l'homme, mais Dieu, sous forme de Jésus-Christ, sous forme de chair, est venu sur la terre pour compléter cette impossibilité, pour compléter cette loi, pour montrer à l'homme sur la terre que c'est bien possible. Et Dieu, il a fait de façon géniale. Il a tout accompli. Et tous ceux qui sont en Jésus-Christ, bien sûr, n'est plus sous ce péché, n'est plus sous cette loi. Amen. Donc Jésus-Christ est venu sur la chair, dans la chair, pour montrer, pour prouver que la loi est possible. Que
que c'est possible de la franchir, c'est-à-dire de réussir tous les 10 commandements de Dieu. Okay? Et cela affirme que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc bien sûr, le premier Adam est Adam de chair, mais le dernier Adam, c'est Adam de l'esprit. Donc on se comprend ici que c'est Jésus-Christ, c'est le dernier Adam. Okay? Donc il est venu pour qu'on puisse vivre avec son esprit. Donc on ne sera plus dans la chair, on va être avec son esprit. Marcher dans la chair et marcher dans l'esprit, c'est quelque chose, c'est très différent. Et les gens qui marchent selon la chair et l'Église qui marche avec l'esprit, ils ne s'entendent pas. Ils ne vont pas être capables de s'entendre. Parce que la façon de penser, la façon de réfléchir, la façon de marcher, c'est complètement différent. Donc aujourd'hui, on va regarder ça. On va voir que c'est vraiment, Dieu nous invite à marcher avec son esprit. Ok? Donc je lis encore Romains 8, 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vient selon la chair l'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui viennent selon l'esprit affectionnent des choses de l'esprit. Donc il est évident que les gens qui marchent dans la chair, ils vont produire des choses charnelles. Mais l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu qui marche avec l'Esprit de Dieu, qui marche dans le monde spirituel, qui marche avec le Saint-Esprit, va produire des fruits spirituels. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Ok? Donc, sautez, changez, déplacez, bougez-vous. Ne marchez pas, ne marchez plus dans la chair, mais cherchez à marcher avec l'Esprit de Dieu. Ok? 7. Car l'affection de la chair est l'inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le même pas, ne le peut même pas. Donc les choses de la chair ne vont pas plaire à Dieu. Les choses charnelles ne vont pas plaire à Dieu. Donc cherchez à marcher, à comprendre le monde spirituel. Or, ceux qui viennent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ok? S'il vous plaît, marchez dans le spirituel. Changez. Ok? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, il est évident que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'appartenez pas à Dieu. Donc, il y a seulement deux camps. Le camp de Dieu et le camp de Satan. De quel côté vous allez être? Maintenant, positionnez-vous du côté de l'esprit. Parce que du côté charnel va toujours contre à la volonté de Dieu. Donc, positionnez-vous sur du côté du royaume de Dieu. Ah, mais la question qu'on peut se poser, c'est que de quelle façon qu'on peut marcher dans le spirituel?
la réponse, il faut recevoir le Saint-Esprit. Il faut avoir l'Esprit de Dieu. Mais de quelle façon qu'on peut avoir? De quelle manière qu'on peut recevoir le Saint-Esprit? En priant. En demandant à quelqu'un qui a déjà reçu le Saint-Esprit, et cette personne peut prier pour vous. Il va mettre les deux mains sur vos têtes et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et vous pouvez à tout temps prier à la maison tout seul en demandant que le Saint-Esprit habite en vous. Ouvrez votre porte, ouvrez votre cœur et invitez le Saint-Esprit à habiter en vous. Donc, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'appartenez pas à Dieu. Donc, si vous appartenez pas à Dieu, vous êtes dans un autre côté, vous êtes dans un autre camp. Donc, cherchez à comprendre le Saint-Esprit, cherchez à vivre avec le Saint-Esprit, cherchez la volonté de Dieu. Et vous allez appartenir ou vous allez comprendre davantage, vous allez vivre une expérience spirituelle extraordinaire. Ok? Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Ok? Donc, si vous êtes en Christ, si vous avez le Jésus-Christ, si vous avez le Saint-Esprit, bien sûr, le corps va mourir tôt ou tard, tout le monde va passer par là, le corps va retourner à la terre et l'esprit va vivre éternellement. Donc, c'est très important, le Saint-Esprit. Demandez, priez, pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Ne tardez pas, ne tardez plus, s'il vous plaît. Priez. Priez et invitez le Saint-Esprit à venir habiter en vous. Ok? Donc le corps va mourir, tôt ou tard, tout le monde va passer par là. Hein? Le corps n'est pas éternel. Le corps, c'est un corps charnel. Le corps, c'est la terre. Mais quand le corps va passer à la terre, votre esprit va vivre éternellement. Ok? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, si le Saint-Esprit a déjà ressuscité Jésus-Christ, je vous rappelle que Jésus-Christ est mort 3 jours et 3 jours après, il est ressuscité. Donc, c'est le Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ et maintenant habité en vous. Donc, c'est le même processus. Le Saint-Esprit va vous ressusciter à un moment donné, comme il a déjà fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, quand on reçoit le Saint-Esprit va nous amener dans toute vérité. Et cette vérité-là va commencer à tuer carrément votre corps charnel.
C'est-à-dire, vous allez changer des habitudes de vie, vous allez changer l'habitude de penser, vous allez vivre une expérience extraordinaire qui n'est pas charnelle, mais qui est plutôt spirituelle. Donc, le changement, c'est très important. Le don du Saint-Esprit. Vivre avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va vous aider à vaincre votre corps charnel, bien sûr. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, soyez les fils et les filles de Dieu. Okay? Le reçoit du Saint-Esprit est une chose. Mais la deuxième chose, c'est de l'obéir. Donc, quand on reçoit le Saint-Esprit, commencez à avoir des communications, commencez à avoir une relation intime avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va vous guider dans tout votre chemin de votre vie. Et il faut donner toute l'obéissance. Et quand je dis toute, okay? Il faut laisser le Saint-Esprit vous guider dans toutes vos voies, dans tous vos chemins de la vie. Et c'est là que vous devez devenir le Fils de Dieu. Ok? Si vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Pourquoi l'adoption? On sait que le peuple Israël, ben c'est le fils choisi. Okay? Nous sommes l'étranger, mais adopté par le Saint-Esprit, adopté par le sang de Jésus, adopté par la foi qu'on a sur le sacrifice de Dieu sur la croix. Donc tous ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mourut sur la croix et 3 jours après, il est ressuscité, ben, nous sommes le Fils de Dieu. Nous sommes comme adoptés. Oui, il est évident que Israël, c'est le premier choisi, mais nous sommes le deuxième. Okay? On peut dire carrément Abba Père. Ok? Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu avec notre esprit, ensemble, okay, rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Alors, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. L'héritier de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc si on regarde ce verset et on regarde seulement la moitié, ben on dit, oh c'est beau, c'est parfait. Mais la deuxième partie du verset, c'est un peu plus rough, c'est un peu plus difficile. Donc, je relis. Livre de Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. L'héritier de Dieu. Ok? Amen. Et co-héritier de Dieu, de Jésus-Christ. Ok? Si toutefois nous souffrons avec lui. Souffrons avec lui. Afin d'être glorifiés avec lui. Donc ici, il y a une condition, bien sûr. Pour être l'héritier, il faut souffrir. Si vous voulez avoir goûté à l'héritage, il faut souffrir. Souffrir à quoi? Ben, souffrir comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a beaucoup souffert. Il a beaucoup parlé du royaume de Dieu. Et beaucoup de gens qui ont refusé. Donc, nous de même, de cette façon, de cette manière, à cause de la bonne nouvelle, nous allons souffrir. Il y a des gens qui vont nous haïr. Il faut porter notre croix tous les jours.
Donc il faut souffrir pour héritier, pour goûter à l'héritage. Donc ce n'est pas, la foi n'est pas seulement suffisante. Okay? La foi a demandé, il faut avoir une action qui l'accompagne. Donc, il faut souffrir. Donc, si votre vie spirituelle, si votre vie chrétienne est parfaite, le mot parfait ici veut dire que vous ne souffrez pas, il n'y a personne qui vous dérange, toute chose va à la merveille, il n'y a pas d'obstacle dans votre vie. Il faut le revoir et regarder de nouveau si vous êtes dans le bon chemin. Parce que la parole nous dit qu'il faut souffrir. Donc si on souffre à cause de la bonne nouvelle, on va devenir l'héritier de Dieu, on va goûter à l'héritage de Dieu. Ok? Donc, on voit que la vie chrétienne, notre vie chrétienne, a besoin de souffrir, ou il faut absolument souffrir. Ça fait partie de notre bagage, ça va faire partie de notre vie chrétienne. Donc, si vous ne souffrez pas, il faut regarder de nouveau si vous êtes dans le bon chemin ou pas. Ok? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc, souffrir maintenant et vous allez être glorifiés. C'est pas, disons, c'est pas mortel tout ça là. Souffrir à cause de la bonne nouvelle, à cause du royaume de Dieu, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose même c'est quelque chose de très bien. J'essaie de chercher le mot en français, mais je ne trouve pas. Bénéfice, ok? Donc, c'est très bénéfice pour notre âme et pour notre vie spirituelle et pour le futur spirituel, ok? Donc, la souffrance, c'est très bénéfice. Et bien sûr, la souffrance, c'est la souffrance selon la bonne nouvelle. Hein? On parle ici de la bonne nouvelle, bien sûr. On ne va pas souffrir à cause d'un accident de voiture, par exemple. Non, non. On souffre à cause de la nouvelle, la bonne nouvelle de Dieu. On souffre à cause de l'évangile. On souffre à cause de le nom de Jésus. Ok? Donc, c'est bien bénéfique pour notre âme et pour notre futur. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ok? Car la création a été soumise à la vanité, non à son gré, mais à cause de celui qui l'a soumis. Avec l'expérience qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour voir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous avons que jusqu'à ce jour, la création de tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption et la
rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. De ce qu'on voit, peut-on espérer encore? Mais si nous espérons de ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc ici, on parle de la foi. Bien sûr, quand on espère de quelque chose qu'on ne voit pas présentement, mais plus tard, bien sûr, on parle ici de l'héritage. Donc tout ce qu'on fait, toute la souffrance à cause de l'évangile, nous allons mériter, nous allons goûter l'héritage. Donc, on espère de le voir. Donc, quand on espère quelque chose qu'on ne voit pas, ben c'est glorifiant pour notre âme. Okay? De même aussi l'Esprit nous aidons dans notre faiblesse, car nous ne sommes pas de ceux qui nous convainc de demander de nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez être avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous aider dans votre prière, va demander pour vous, pour que Dieu accomplisse tout ce que vous allez demander. Donc, je vais ouvrir une parenthèse, je vais montrer un peu l'image que le Saint-Esprit travaille avec vous. Donc, dans ce monde, ok, donc si vous voulez changer quelque chose, vous allez, mettons, un problème de la rue, donc, ou le trottoir devant votre maison, par exemple. Donc, vous allez écrire une lettre à la municipalité de réparer le trottoir. Donc, par cet effet, vous allez chercher quelqu'un qui est apte à faire cela, bien sûr. Donc, vous ne pouvez pas demander à un enfant de 5 ans ou un étudiant d'écrire la lettre. Ce n'est pas possible. Donc, l'office de la communauté, s'il prend la lettre puis il lit, puis là, il voit que ce n'est pas conforme, il va rejeter votre lettre. Donc, le Saint-Esprit joue le rôle comme un rôle d'avocat. Le Saint-Esprit va vous aider davantage. Donc, quand vous priez au Seigneur et vous ne savez pas comment demander, comment prier, donc vous êtes au point vous êtes nouveau, vous êtes jeune dans le monde spirituel, donc vous ne savez pas comment prier. Donc vous parlez, et le Saint-Esprit va transformer cette parole, va arranger votre prière ou votre parole en quelque chose de recevable pour le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu. Donc le Saint-Esprit va changer, transformer votre prière en quelque chose de recevable. Ok? Donc votre prière charnelle, c'est quelque chose de brouillon. Ok? Mais le Saint-Esprit transforme cette brouillon en quelque chose qui va être capable d'accepter par notre Seigneur dans le ciel. Ok? Donc, c'est l'exemple que je peux vous donner. C'est ça. Donc, le Saint-Esprit va transformer votre prière et il va demander avec beaucoup d'intention, avec beaucoup de force, et bien sûr, le Père va répondre à cause le Saint-Esprit demande à notre place. Ok? Non seulement on a le Saint-Esprit, on a aussi le Fils de Dieu, on a aussi le Jésus-Christ, bien sûr, qui est notre avocat. Donc,
le Saint-Esprit travaille avec notre esprit, transforme notre prière en quelque chose qui est capable d'accepter dans le monde spirituel. Donc le Saint-Esprit amène cette prière à Jésus-Christ. Jésus-Christ va amener cette prière à notre Père Céleste. Et le Père Céleste va regarder, ah c'est bien, on répond tout de suite à la prière de la personne. OK? J'espère que vous comprendre là. Je m'excuse pour la langue française. OK? On continue. OK? On continue. Donc, on sait que le Saint-Esprit va prier pour nous, prier avec force, prier avec persévérance. OK? Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons, du reste, de toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Okay? Donc, il est évident que Dieu nous a choisis en premier. Hein? Donc, il nous s'est prédestiné pour notre vie à travailler avec le Seigneur, à travailler avec le Saint-Esprit. Donc, c'est prédestiné, c'est déjà choisi d'avance. Amen. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, toujours prendre Jésus-Christ comme image. Il faut faire comme Jésus-Christ. Il faut penser comme Jésus-Christ. Il faut marcher comme Jésus-Christ. Il faut travailler comme Jésus-Christ. Donc, prends Jésus-Christ comme idole. Il faut faire comme lui. Il est venu sur la terre pour montrer la marche à suivre. Donc, il faut suivre cette démarche. Il faut suivre, il faut continuer la mission de Jésus-Christ sur la terre. Amen. 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il est aussi appelé. Et ceux qu'il a appelés, il est aussi justifié. Et ceux qu'il a justifié, il est aussi glorifié. Donc, nous sommes prédestinés à travailler, à continuer le travail de Jésus-Christ sur la terre. Et bien sûr, Dieu va nous bénir, va nous aider dans tout ça avec son esprit. Que disons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, si on a le Saint-Esprit, si Dieu est de notre côté, personne va nous contredire, personne va être capable de faire quelque chose de mal. Amen, parce que Dieu est de notre côté. Donc, si Dieu est de notre côté, personne va être capable de nous toucher. Ok? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui a livré pour nous tous contre comment ne nous donnons-ils pas aussi ces choses avec lui? Donc, si Dieu nous laisse son Fils unique, l'héritage, bien sûr, va nous donner aussi. Donc, le plus précieux chose il est déjà donné, c'est son Fils. Des choses par l'après. C'est évident que nous allons recevoir. OK? Parce qu'il nous a donné le plus précieux. C'est son Fils. C'est son Fils. Donc, les choses moins précieuses, on peut dire ça comme ça, va aussi nous donner. OK? Qui accueillera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie. OK? Je vais lire jusqu'à la fin, OK? Qui le donc canera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. OK? Donc, présentement, nous vivons avec le Saint-Esprit. OK? On sait que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, Jésus-Christ
il est où? Jésus, il est où? Yeshua, il est où? Il est à côté du Père. C'est notre avocat. C'est lui qui intercède. Donc, on travaille avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit amène notre prière au Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, Yeshua, et le Fils rapporte, prend notre cas au sérieux, prend notre dossier au sérieux, et il amène au Père. Donc, on a le Saint-Esprit qui travaille avec nous, on a le Fils qui travaille pour nous, et le Père qui va répondre à notre prière. 35. Qui nous séparons de l'amour de Christ? Ce sera la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Donc, personne va être capable, rien va être capable de nous séparer de l'amour de Dieu. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi que nous mettons à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, il est évident que rien ne nous sépare. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, car quiconque croit en lui a la vie éternelle. Donc cet amour est très profond et personne ne peut nous séparer de cet amour. Et c'est un plus pour nous, pour notre vie. Et voilà, des fois on a besoin de ces paroles pour nous encourager. Et les gens sont plutôt déprimés. Et peu importe la situation de notre vie, il faut toujours penser que Dieu est toujours de notre côté et il est prêt pour nous aider. Donc, nous sommes croyants, on a le Saint-Esprit qui nous aide. Imaginez les autres qui ne croient pas. Imaginez les autres qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Imaginez un peu leur situation. Nous autres, en tant que croyants, si on a un problème, on a le Saint-Esprit, on a Jésus-Christ qui va nous aider dans notre vie. Mais les autres qui n'en ont pas, les autres qui ne croient pas encore. Donc la vie chrétienne, notre vie chrétienne est très importante. L'évangélisation, c'est très important. Il faut travailler davantage. Il faut parler davantage. C'est pour ça, moi, je prêche en français et je prêche en khmer aussi. Je vais essayer de couvrir davantage, plus de surface. Je veux toucher davantage. Même mon français n'est pas parfait, mais je vais faire pareil. Je veux que la parole de Dieu touche plus de monde possible. Et je veux que la terre au complet connaisse le Saint-Esprit. Et je veux faire ma part en tant que prophète, en tant que croyant, en tant que fils de Dieu. Adopté, bien sûr, mais fils pareil. Et je fais ma part. Donc, je fais tout mon possible pour que l'évangélisation va toucher le cœur le plus de monde possible, en français, dans le monde francophone, ou en khmer, ici en Asie et partout dans le monde. Donc, je vous invite à goûter le Saint-Esprit, à vivre dans le monde spirituel, à vivre avec le Saint-Esprit, à avoir une relation intime, spirituelle
Parce que le corps charnel va toujours à la rencontre, va toujours en dispute avec le spirituel. Donc, quand on a le Saint-Esprit, on appartient à Dieu. Donc, Dieu va nous protéger, Dieu va nous guider, Dieu va nous diriger dans tous les bons chemins. Donc, laissez-vous guider, laissez-vous diriger, laissez-vous aller. Trempez-vous dans le Saint-Esprit. Amen. Laissez-vous guider dans toute la vérité. Le Saint-Esprit va vous amener dans toute vérité. Si vous ne savez pas comment prier, le Saint-Esprit va vous aider tout ça. Donc, priez pour recevoir le Saint-Esprit. Donc, pour ceux qui en ont pas encore le Saint-Esprit, donc fermez vos yeux, priez avec moi maintenant et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Ok? Priez. Abba Père. Juste répétez. Au nom de Jésus-Christ, je repens tous mes péchés. Lave-moi avec ton précieux sang. Libère-moi de tous mes péchés. Éloignez-moi de toute l'iniquité. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, j'invite le Saint-Esprit à venir habiter en moi. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, sois mon guide, sois mon guérisseur. J'invite, au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. C'est ton esprit, Seigneur. Viens habiter en moi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Jésus, baptise-moi dans ton esprit et le feu. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, si vous faites cette prière avec moi, vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez sentir un changement dans votre cœur et bien sûr, vous allez vivre une expérience extraordinaire avec le Saint-Esprit. Et petit à petit, vous allez comprendre davantage. Quand vous lisez la parole, vous allez vivre une expérience différente. Amen. Donc d'ici là, donne-moi de vos nouvelles. Et je vous dis, Holy Spirit Generation, que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. Amen. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen, amen, amen. N'oubliez pas de prier pour moi. Que Dieu me donne davantage de la sagesse, l'esprit de la sagesse et de la force pour continuer l'évangélisation, surtout en français, ok? Parce que j'ai des filles et des fils spirituels francophones. Et c'est ça, priez pour nous ici en Asie pour toucher plus de gens possible. On vit dans un dernier temps, dernier moment. Dieu peut revenir dans n'importe quel moment. Donc soyez prêts, soyez vigilants et soyez en alerte. Jésus revient bientôt. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.